Bienvenue dans ce cours cool du CM Formation sur des activités de géométrie interactive à l'école primaire. Donc ce cours-là est un prolongement du précédent qui était sur les avions et simplement donc dessiner un objet, un avion transformé par rotation en fait. Donc on peut faire un petit prolongement en utilisant la symétrie axiale. Alors une figure est déjà préparée qui montre un petit peu le résultat. Donc je vais d'abord vous montrer celle-ci, et ensuite je vous montrerai comment arriver à ce résultat, ou amener les élèves à ce résultat. Donc on va l'ouvrir directement dans Docteur Géo. Donc nous avons ici en fait donc la figure réalisée précédemment. On voit que le fuselage de l'avion est peint en rouge. Nous avons deux droites perpendiculaires, deux axes, ici. Et nous avons la construction par la symétrie axiale, par miroir en fait, de l'avion du drapeau B, avec cet axe-là. Et ensuite, la construction de cet avion-là, qui est donc la symétrique de celui-ci, par la symétrie de cet axe-là. Donc en fait, on obtient cette figure-là, est celle qu'on doit obtenir avec le drapeau D. Si on regarde bien, l'orientation correspond bien. Donc c'est une façon aussi de montrer aux élèves que le drapeau D, finalement, on pourrait faire d'une autre façon pour l'obtenir. Alors, comme toujours, c'est dynamique. Si on déplace, donc là je suis en grille aimantée, si j'enlève la grille aimantée, donc on est complètement donc dynamique. Donc tout ce qu'on veut, c'est bien être perpendiculaire. Alors, ce qu'on fait, c'est on utilise une grille ici. Donc on active la grille, on l'aimante, puis on crée les deux axes. Donc je vais vous montrer comment, à partir de la figure, à partir de celle-ci, on va pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc on va d'abord placer la grille, et on va même l'aimanter. On va dire qu'on veut l'aimanter, donc on va choisir ça. Ah, il me manque une chose ici, j'ai pas dessiné le fuselage coloré. C'est important puisqu'en fait ça va permettre de nous simplifier le travail de symétrie. Donc je vais d'abord le construire. Donc en fait on va zoomer pour y voir un peu plus clair. Donc on fait le contour de la figure en fait. Donc on va à chaque fois, on va chercher le point qui avait été créé précédemment. Pas la peine d'en créer un autre. Donc là, on va aller jusqu'à là. Ici, ici, ici. On fait vraiment le tour. Et on revient sur le point de départ. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va choisir une autre couleur. On va choisir un joli vert, par exemple. Alors on pourrait faire la même chose sur la figure de départ, ça pourrait être intéressant. Donc on va placer maintenant une première droite ici. On choisit droite. Et on va la placer sur le quadrillage, comme ça. Voilà. Et là, on va demander à l'ordinateur de nous construire le symétrique, directement. Là, on va dans les outils, transformation. Et on utilise, ça s'appelle réflexion ou symétrie axiale. Donc là, on a une petite indication de comment ça fonctionne. Choisir une droite et un objet. L'axe de symétrie est la première droite choisie. Donc droite, et par exemple, si je choisis ici, alors là, il me propose tout ça. Donc moi, je veux, c'est le quadrilatère ici. Donc il clignote, on voit. Là, il me l'a fait. Il me l'a fait en bleu par défaut, parce que c'est la couleur par défaut des nouveaux quadrilatères qui sont créés. Je recommence. L'autre aile. Donc c'est le quadrilatère. Voilà. Je continue à droite. Et ce polygone. Alors là maintenant, je vais colorier. Pour bien voir les éléments de symétrie. Donc cette aile-là, c'est celle-ci. Je vais la mettre en rouge. Celle-ci, ça c'est le fuselage en vert. Donc là on voit bien ce qui s'est passé. Ensuite,
deuxième axe, il est perpendiculaire. Donc on va aller dans ligne et on va demander droite perpendiculaire. Droite perpendiculaire à qui? À cette droite-là. Donc on clique sur la droite, puis on dit où on veut la placer. On veut la placer à peu près ici. Donc il me l'a mis sur le quadrillage ici du coup, puisque je suis en mode aimanté. Et on poursuit ainsi avec réflexion, symétrie axiale, et cette fois-ci avec cette droite-là, etc. Et après on recolorie, et on constate qu'on obtient bien l'avion du drapeau D. Voilà, on peut faire une petite variante. C'est là, pardon. Moi j'étais là. Non, ça c'est ma figure. Petite variante. Drapeau D, il est où? Il est là. Je viens le chercher. Je le dépose dans la figure aussi. Alors, je vais l'ouvrir dans une fenêtre. Voilà. Il me le met ici. Je le dépose là. Oh, il est un petit peu gros, mais je vais diminuer sa taille. Voilà. Je l'attrape. Ah oui, il faut que je l'attrape avec ça. Évidemment. Je diminue sa taille. J'enlève la grille aimantée. Et je le place ici. Voilà. Et j'ai bien ce que je devais obtenir avec le drapeau D. Bon, cette petite dernière opération, c'était juste pour le fun. Pour vous montrer qu'on peut également insérer dans une figure Dr Geo par tirer-déposer des éléments graphiques de son environnement.